Oui, oui, il faudra applaudir un peu, là, quand même. Alors, salut tout le monde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. OK? Moi, je dis Chabot, pas Chabot. Parce que, tu sais, mon beau, là. Oui, parce que t'es vraiment beau, là. En arrière de la caméra, tu ne te reconnais pas, là. Hein? Mais quand tu m'amèneras en croisière dans le sud, à tes frais par contre, sur un paquebot, ben, tu pourras m'appeler ce que tu veux. Mais là, c'est Chabot, OK? Donc, je m'appelle Denis Martin Chabot et j'utilise les pronoms il, lui, he, elle. Hein? Et dans l'intimité, ben, c'est pas salope, c'est salaud. On dit pas chienne, mais chien. Puis, on dit surtout pas bitch, mais on peut dire dog. Hein? Surtout quand on a une petite bonne soirée, là, hein, puis on prend une cigarette et on dit « Ah, dog! » Ben, ça, c'est moi. Donc, c'est Denis Martin Chabot au pronom il, lui. Et je suis gay. Hein? Je suis gay. Ben oui, no shit, je suis gay. Je sais que ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis vraiment gay. Puis plus gay que moi, c'est Ricardo Larrivée. Ben quoi, il n'est pas gay, lui? Je ne savais pas. Ben OK, plus gay que moi, c'est Alex Perron. Hein? Toi, mon Alex, je sais que tu écoutes là, sur la télévision aujourd'hui. J'ai une petite nouvelle pour toi, Alex. OK? Cette année, tu es plus gay que moi, mais est-ce que l'année prochaine, ça va être moi. Right? Fait que watch-moi bien. Fait que j'ai toujours su que j'étais gay. Hein? Vous savez pourquoi j'ai toujours su que j'étais gay? Pourquoi j'ai toujours su? Bien, quand j'entendais la sirène des pompiers, ça m'excite tout le temps, ça. Hein? Quand j'entends ça. Puis, quand j'étais petit, je ne savais pas trop pourquoi, mais disons que de nos jours, je le sais. Fait que, moi, je poursuis mon calendrier de pompier encore, là, mais disons que celui-là va faire l'affaire pour le show aujourd'hui. Moi, je regarde des beaux pompiers, puis je me dis, il me semble que ça ferait du bien. Ça brûle juste ici, là, petit bouche à bouche, monsieur le pompier. Puis ça brûle un petit peu plus bas, là. Ça brûle quand je fais pipi. Ouais, ça, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre sa bouche là. Pense pas. Bien, on appelle ça, vous connaissez ça, des ITS. Des ITS. Connaissez-vous ça, des ITS? Oui. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont présentement une ITS ou qui en ont déjà eu? Ben voyons. OK, je vais reposer la question, ça va être plus simple, je la pose comme ça. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui prévoient ou qui planifient avoir une ITS bientôt? Ben, ça répond pas fort, hein? Mais tu sais, moi, les ITS, j'ai à peu près toute la gang, à commencer par la chlamydia. D'abord, j'ai très mal compris ce que c'était au départ. Moi, je me dis, si, j'ai pogné une maladie transmise par les médias. Puis tu sais, je travaillais à Radio-Canada à l'époque, pas à TVA. Puis on n'a jamais eu autant de codes d'écoute que TVA. Je me dis, ben tu sais, il y a moins de monde, il y a moins de risques de transmission. Ben non, toi. Fait que j'ai eu la chlamydia, puis bien d'autres ITS, et je suis gay. Quand j'ai annoncé à mon père que j'étais gay, ben, il était bien le seul qui s'en était pas déjà rendu compte. Je sais pas, genre, tu t'es pas rendu compte, tu jouais avec les Barbies de ma sœur, non? Tu n'as pas donné une idée, ça, non? Ben non. Ben, c'est vrai que je jouais au coiffeur avec les Barbies de ma sœur. Il faut dire qu'elle n'aime pas bien ça parce que j'avais pratiqué la coupe chimiothérapie sur la Barbie de ma sœur. T'as rasé ma Barbie, maudit niaiseux. Fait que quand j'ai dit à mon père que j'étais gay, ben, c'est sûr qu'au départ, il n'était pas trop content, puis après, il a été bien cool. Parce que là, il s'est dit, parce que si on se fie aux stéréotypes qui sont véhiculés par, je sais pas, par Fugue, par Priap, par les films porno, c'est clair qu'un fils gay va rester beaucoup plus beau, beaucoup plus en shape, puis va être beaucoup mieux habillé que le fils hétéro du voisin. C'est clair, ça. Voyons donc, toi. Puis quand j'ai annoncé que je n'allais pas en médecine ni en droit, c'est sûr, ça ne faisait pas trop plaisir. Mais là, il s'est dit, bien, tant mieux. Mon fils, il est gay, il va être coiffeur. Hein? Je vais me faire couper les cheveux gratis, puis ma femme va se faire des teintures gratis. Mais là, il s'est rappelé ce que je faisais au Barbie de ma sœur, puis il s'est dit, on va trouver un autre job. Fait que mon père a bien pris le fait que j'étais gay, que je suis pas docteur, je ne suis pas avocat, puis cérébraux, pas de problème. Puis vegan. Vegan. Hey, ça passe pas. Vegan. Tabarnak, mon fils. Mais qu'est-ce que tu fais pour en revirer de même? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que tu revires comme ça? J'en reviens pas. Mon fils, il suce des carottes.
puis ils lèchent des melons, puis des saucisses dans le tofu, puis dans les petits pains au camut. Qu'est-ce que vont dire les voisins? Hey, tu gardes ça pour toi, là. Je veux pas que tu me fasses honte auprès de la famille non plus. Hey, vegan, câlisse, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai été un bon père. Je t'ai donné un bon exemple. Hey, j'ai mangé du steak devant toi. Vegan. Hey, on va consulter un psy. Ah, mieux encore, on va te faire une thérapie de conversion. Fait que, il me dit, non, on va te présenter un beau gros steak saignant, là, beau, là, avec des belles grosses patates, là, puis de la sauce blanche. Non, vegan. Fait que, j'en ai passé une petite vite, hein? Vous n'écoutez pas bien gros, c'est vrai que c'est le matin, vous n'êtes pas réveillés. J'en ai passé une belle petite vite. Vous n'avez pas remarqué? Tu sais, avant de m'identifier là, comme vegan, ça c'est le V dans LGBTQIA+. Là. Vous n'avez pas noté? Ben, je vais faire votre éducation. Il y a plein de maladies qui affligent les gens. Oui, hein? Je peux vous en nommer quelques-unes. Ben, on peut commencer par la COVID. Avez-vous pogné la COVID dans la salle, quelqu'un? Non? Hey, on est une bonne gang. Ah oui, pauvre toi. On peut penser au diabète. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans la salle qui souffrent du diabète? Gênez-vous pas, ça fait du bien de parler de ces affaires-là. Hein, tu vois, c'est un problème, ça, dans la vie aussi. Du cancer, ça, c'est vraiment un gros problème. Est-ce qu'il y en a dans la salle, le cancer? Non. Le VIH. Hein? Parce que moi, je suis séropositif. C'est ça que vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont séropositifs? Et si, bon, là, je te dis que ça ouvre. Hein? Ouais. Fait que vous n'avez pas à craindre. Je sais que ça vous met un petit peu mal à l'aise. Vous n'avez vraiment pas à craindre. Le VIH, c'est pas dangereux. Vous pouvez l'attraper dans la même salle que moi. Ça fait que, tu sais, vous ne serez pas malade de respirer le même air que moi. Promis. Sauf si j'ai une flatulence. Ça, je ne peux rien garantir. Fait que tu peux boire dans mon verre. Tu n'attraperas rien. Sauf une claque sérieuse parce que j'aime pas ça qu'on boive ma bière. OK? J'ai ça en maudit. Puis tu peux baiser avec moi. Même sans capote. Mais il ne va rien t'arriver. Sais-tu, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de dire ça de même, non? Je pense que ça ne veut pas dire la même chose. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis indétectable. Indétectable. Chaton, là, qui est sur ton téléphone, chaton. Tu sais quoi, M. Gott? Tu sais quoi, indétectable? Oui, intransmissible. Fait que, dans mon cas, c'est clair que je suis intransmissible. Parce qu'il n'y a personne qui risque qui veut me baiser. Fait que c'est sûr que je ne vais rien transmettre à personne. Fait que les mecs, là, OK, au lieu d'avoir peur, puis les filles aussi, parce qu'il y a des gars séropos chez les hétéros aussi, là, fait que au lieu d'avoir peur, là, baisez donc un indétectable. Hein? Comme ils disent en anglais, fuck, pause, people. Vous serez surpris, hein, parce que comme ils ne baissent pas, ben souvent, ils sont bien cochons. Puis ils ne vont rien vous passer. Puis après, vous ne pourrez plus vous en passer. Bonne journée tout le monde.